Nouvelle baisse des coûts du carburant en Côte d'Ivoire. Les prix du super sans-plomb et du gasoil sont réduits de 35 francs. Toujours en Côte d'Ivoire, la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité lancée aujourd'hui. Enfin, la Sierra Leone n'en a pas encore fini avec l'épidémie de fièvre hémorragique. 50 personnes placées en quarantaine dans le nord du pays. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le nouveau président de la Banque africaine de développement a donc pris officiellement fonction aujourd'hui. Le Nigérian Akinwumi Adesina a prêté serment à Abidjan lors d'une cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le nouveau dirigeant de la BAD a ainsi traduit son engagement à œuvrer au développement du continent africain. À noter également dans l'actualité nationale que les coûts des carburants ont reculé encore plus nettement aujourd'hui. Les prix du super sans-plomb et du gasoil sont réduits de 35 francs. Du coup, les automobilistes se disent légèrement satisfaits. Les automobilistes ivoiriens et les usagers se sont réveillés avec une surprise agréable. Les prix du carburant baissent de 35 francs à la pompe. Le super passe de 715 francs à 680 francs CFA et le gasoil de 615 francs à 580 francs CFA. Une mesure qui satisfait naturellement automobilistes et usagers du transport en commun. Je constate que ce matin, en venant prendre du carburant à la station, que le prix a baissé. Merci au président de la République qui nous permet de bien vivre. À mon grand surprise, je viens, je donne 10 200, je dis il n'a qu'à me donner carburant 6 200. Or que 6 200 me faisait que 10 litres. Maintenant là, vraiment je vois que c'est très bien. Je vois que c'est augmenté à peu près 10 litres même encore. Donc vraiment je suis trop content matin là. Habituellement je prends 5 000 francs et ça me va dans les 6 litres. Et maintenant avec 5 000 francs, j'ai peut-être dans les 8 litres, donc c'est un avantage pour nous. Si les automobilistes se frottent les mains, les usagers du transport en commun, eux, souhaitent une répercussion effective de la baisse des prix à la pompe sur le transport. Pour le carburant qui a baissé, je pense que c'est une bonne chose. Mais nous, on n'a pas de retour parce que le transport ne subit pas de baisse aussi à ce niveau. Parce qu'on a remarqué que c'est quand le carburant augmente que le transport aussi augmente. Mais quand le carburant baisse, le transport reste au même niveau. Rappelons-le, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe qui tient compte des variations du coût du pétrole à l'international. Des explications de Herman Niamien. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vole au secours de la Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la propagation du virus de la grippe aviaire, la FAO a décidé d'apporter une aide financière au pays, environ 300 millions de francs CFA, à travers un projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des foyers de la maladie. Une rencontre pour promouvoir et renforcer la solidarité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La 10e édition de la Journée nationale de la solidarité a été lancée aujourd'hui par la ministre Anne-Désirée Ouloto. La célébration officielle va se tenir du 4 au 7 septembre prochain à Bangolo, dans la région du Guémon. Des témoignages. Après l'incendie, elle ne pouvait pas se redresser. En tout cas, les 2 pieds étaient collés avec les 4 interventions. On a pu décoller les 2 pieds. Et des mots de remerciement. Si aujourd'hui, elle est arrêtée devant vous, c'est parce que vous avez vraiment tenu qu'elle soit. Des actes évocateurs soutenus par les victimes à l'occasion de l'édition 2015 de la Journée de la solidarité. Une politique du vivre ensemble et du renforcement du lien social prônée par Anne Ouloto. Ce point de presse du lancement des activités de la Journée nationale de la solidarité, édition 2015, comme une occasion de plus pour rappeler les vertus de la solidarité et pour exhorter à être des disciples de paix et de cohésion sociale et à vous investir pleinement dans les différentes activités retenues pour cette édition.
L'édition 2015 de la Journée nationale de solidarité aura lieu dans ce mois de septembre dans la région du Guémont. À la question des journalistes, à savoir pourquoi le choix de Dieukwé, la ministre de la Solidarité indique que ce choix se justifie par le fait que les populations de la région du Guémont ont été très éprouvées par la crise post-électorale. Dans un tel environnement, il est judicieux que le gouvernement apporte sa contribution à l'effort de reconstruction nationale. Au terme de la Journée nationale de solidarité 2014, c'est plus de 500 millions de francs CFA de prise en charge pour près de 2000 victimes. Un reportage de Patricia Oumou-Etia. On descend à présent un peu plus au sud du pays. Le département de Jacquesville a accueilli récemment le Festival national du poisson. L'événement, qui en était à sa seconde édition, veut promouvoir le poisson issu de la pêche ivoirienne. Le poisson, considéré comme un aliment santé par les nutritionnistes et véritable rempart contre les maladies cardiovasculaires, célébré à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. Le Festival du poisson de Jacquesville, et cela a raison. Le pays a été confronté à une situation concernant la maladie Ebola. Donc du coup, nous nous sommes sentis comme étant le relais du gouvernement pour amener la population à tourner le dos à la viande de brousse et à faire face au poisson que nous savons être un aliment assez complet. Le poisson, une alternative à propos. Sur le site, différents mets et qualités de poisson en soupe, en grillade et même à l'étouffée. Je me suis dit, bon, à l'étouffée, bon, comme les gens ne connaissent pas trop, est-ce que ça va prendre? Dieu merci, je fais, ça a pris. Ils ont aimé et ils passent toujours la commande. Le poisson bien apprécié des visiteurs venus d'ailleurs, en groupe et d'autres en famille. Le poisson il est beaucoup plus nourrissant que la viande. Donc c'est à ce titre-là même que nous avons voulu même nous essayer. Et je vous assure que vraiment on ne regrette pas. Faire du poisson l'essentiel de la pratique alimentaire, l'objectif des initiateurs du Festival du poisson 2e édition. Prochaine étape, fin 2015. Des précisions de Franck Quadio. Le mannequinat existe chez les plus jeunes. Certains posent et défilent déjà comme des professionnels. Une quarantaine d'enfants âgés de 4 à 16 ans ont participé récemment au défilé Fashion Kids. La toute première édition s'est tenue dans la commune de Cocody. Kendra, 10 ans, et déjà des rêves de défiler sur le thé, plein la tête. Pour son premier défilé, la fillette et une quarantaine d'autres enfants possèdent déjà des réflexes de professionnels. Un rêve de mannequin en train d'éclore pour ces 44 enfants. C'est la première édition du Fashion Kids. On a répété, tout s'est bien passé. Je suis prête pour défiler. Fashion Kids, une initiative de Sovafrima Models, une école pour mannequins. Ces enfants ont été retenus suite à un casting. La Fashion Kids, c'est la mode à travers les enfants en fait. Nous savons que les enfants s'habillent, ils ont besoin aussi d'être valorisés. Et à travers cet événement, je veux montrer aux parents, à tout le monde, que les enfants aussi ont besoin de s'exprimer dans la mode. 15h30, le ton est donné. Des bébés mannequins radieux, alliage de glamour, de chic et de beauté. L'innocence donc sur le thé. Des tenues scolaires à la tenue traditionnelle passant par des tenues de ville, œuvre de créateurs spécialisés dans la couture pour enfants. Les parents apprécient. Ça permet aux enfants d'avoir l'esprit créatif, l'esprit d'initiative, parce que c'est vraiment pas évident de se présenter devant une foule et puis défiler. J'ai été émerveillé de savoir qu'ils avaient des talents cachés. Fashion Kids, première édition, déjà des sommités venus découvrir la relève. Gilles Touré, Isabelle Arnaud, entre autres. La seconde édition aura lieu en décembre prochain. Nous retrouvions Franck Quadio. L'Église catholique va célébrer en décembre prochain le jubilé de la miséricorde. À cette occasion, le pape François demande à tous les prêtres que tous les prêtres accordent le pardon à tous les catholiques qui ont avorté ou provoqué l'avortement, pourvu qu'il y ait une démarche de repentir. Le pape François demande aux prêtres de pardonner l'avortement,
Dans une lettre rendue publique mardi, le souverain pontife appelle à accorder le pardon à tous les catholiques qui ont avorté ou provoqué l'avortement. Seule condition, le pécheur doit avoir eu une démarche de repentir. Encore des violences dans le Nord Mali. 2 soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un poste militaire près de Tombouctou. Cette offensive n'a pas encore été revendiquée. Ebola perturbe encore la Sierra Leone. 50 personnes ont été placées en quarantaine dans le nord du pays où une femme décédée a été testée positive au virus. Les autorités sierra-léonaises cherchent toujours à déterminer l'origine de la contamination. Les Sud-Africains s'intéressent de plus en plus à l'élevage des espèces d'animaux sauvages. Il s'agit notamment des buffles, des gnous et autres impalas. Cette activité, longtemps chasse-gardée des fermiers et investisseurs blancs, s'ouvre depuis peu aux hommes d'affaires noirs. Regardez. Ces impalas noirs enceintes ont rapporté plus de 24 000 $ chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher, vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Aujourd'hui encore, difficile de se lancer sans un gros capital. Il faut des centaines d'hectares et des animaux avec des caractéristiques génétiques précises pour commencer un élevage. J'aide des communautés qui ont bénéficié de restitution de terrain à commencer des élevages. On fait en sorte que ce soit possible pour eux en retirant certaines barrières. Quand ils n'ont pas de terrain, par exemple, on leur en prête, on apporte notre savoir-faire, on fournit le bélier ou le taureau quand ils n'en ont pas, donc ça les aide vraiment. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blancs, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 impalas à flanc blanc pour 2,5 millions $ lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales. Après le drame de Tianjin, la Chine, encore confrontée à un accident industriel. Une explosion a dévasté hier une usine chimique de l'est du pays. Bilan, 1 mort. À noter que ces catastrophes suscitent de vives inquiétudes. Au premier semestre 2015, plus de 100 000 accidents industriels ont eu lieu dans le pays, faisant 26 000 morts. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL2.